Belle bonjour la Guyane, bonjour à vous, content de vous retrouver pour un autre numéro de Belle bonjour la Guyane depuis Paris. Et ce matin, j'ai rendez-vous avec un chanteur que vous connaissez. Il est installé ici à Paris depuis maintenant quelques temps. Et c'est vrai que régulièrement, il revient au pays pour parler de sa musique, mais surtout valoriser le pays Guyane. Il s'agit de Gaillac. Ça te fait Gaillac? Ah, comment t'as fait Gaillac, mes cousins? Oui, tranquillement ça va. En forme? On est là, ça va. Alors Gaillac, merci de nous accueillir ici. C'est ton quartier ici ou quoi? Pas vraiment mon quartier, mais c'est un lieu que j'ai fréquenté assez. Et que tu connais assez bien. Ouais, j'ai bien rodé le petit coin là. Ouais. Tu nous expliqueras pourquoi tout à l'heure. Ce quartier, tu l'as choisi ici pour pouvoir parler de toi. Alors c'est vrai qu'à tes débuts, moi je t'ai connu, je t'ai reçu en télé, c'était Gentleman 973. Effectivement. Tu n'es plus un gentleman maintenant? Non, ça n'a rien à voir. C'est pas une question de gentleman, c'est que effectivement on a évolué. Ouais. Donc on a évolué au niveau de la carrière, au niveau du style vestimentaire et tout. Ouais. Et il fallait trouver le petit nom qui allait avec, il fallait représenter en même temps la Guyane, donc il fallait trouver ce petit mélange là et c'est tombé, on a trouvé Gaïa, on a pris du temps, on a pris à peu près 1 an pour trouver le nom. Et une fois que ça a été validé, alors pourquoi justement Gaïa? Alors pourquoi Gaïa? Premièrement parce que Gaïa... Il y a Guyane dedans? On va en venir. Donc on va dire dans la mythologie grecque c'est le dieu de la terre. Ouais. Ma terre c'est la Guyane, ok. Donc dans le patois c'est Guyana. Donc on a appris devant, on a appris Gaïa. Et on sait très bien que chez nous, quelqu'un qui est vaillant, qui est costaud et qui tient, on dit que cette personne est Gaïa. Donc voilà pourquoi on a approprié ce nom-là. Bien pensé, bien pensé. Voilà. Ouais. Alors justement, c'est vrai que très souvent aujourd'hui, beaucoup de jeunes, moins jeunes qui sont installés à l'extérieur, que ce soit à Martinique, Guadeloupe ou Guyane, ils ont cette envie, cette accroche justement à leur terre. Pour toi, c'est très important de parler de ton pays, de représenter la Guyane. Oui, bien sûr. Bien sûr, pour moi, ce sont mes racines, ce sont mes bases, c'est ce qui m'a mis sur terre. Donc je vois pas comment faire sans. Donc quel que soit là où j'irai, je vais l'amener avec moi. Voilà, d'ailleurs tu portes fièrement les cartes du pays, les cartes de la Guyane. Ah oui, bien sûr. Au moins on sait d'où tu viens. Ah bien sûr. Voilà, tu n'as aucune honte à dire que tu es guyanais. Voilà. Alors, la musique et toi, c'est une histoire qui a commencé comment? Quand? Alors c'est une histoire qui a démarré il y a à peu près 9 ans sur la métropole, donc je suis venu pour les études. Et je suis tombé dans un groupe, enfin je suis pas tombé dedans puisque c'est ma famille, c'est mes cousins, Scandalis, Sensi Fireman, Moujaz et tout. Et on était autour, on faisait des petits freestyles comme ça à la maison pour s'amuser. Et finalement je me suis dit non, j'ai quand même des messages à faire passer, j'avais pas mal de choses à dire. Et vu que la musique, on arrivait à s'entendre. Donc c'est de là que j'ai commencé à écrire, ils m'ont amené au studio. Donc ils m'ont amené au studio et puis de fil en aiguille, mais j'ai pris mon envol, on va dire. Est-ce qu'il a été facile justement de couper le cordon là, de quitter les cousins et de se dire ça y est, je suis fin prêt, maintenant je veux faire ma musique, je veux lancer mes messages? Oui et non, oui parce que quand on est déterminé, il n'y a rien qui nous empêche. Et non parce qu'effectivement la famille, des fois avec les repas de famille, c'est un peu compliqué de dire les gars, vous savez quoi, à partir de maintenant c'est bien beau, mais on va tout seul, voilà, rouler. je fonce. Mais au final, dans la tête, dans l'esprit, avec la conscience, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. On n'est pas fâché, quand on se voit, on continue les petits délires freestyle comme à l'époque. Mais il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Quel a été le son qui a lancé véritablement ta carrière? Tiens, on va traverser là. Attendez, on est au feu. Voilà, mais on peut traverser? Oh non, oui, on y va. Il y a un bus qui arrive. On va lui dire d'attendre quelques secondes. Merci beaucoup, monsieur. Alors, justement, quel a été le son qui a lancé ta carrière? Alors, j'ai un morceau qui a été décisif, c'est Bailamou. C'est justement ce morceau-là que j'avais clippé et qui était passé, le premier morceau qui était passé sur Guyane Première. Et voilà, c'est un morceau qui m'a vraiment... Ça disait quoi, Bailamou? Bailamou Vas-y. Dis-moi que tu veux le refrain. Mais vas-y, c'est ça. Donc ça fait un truc... Au vent de circonstances, faut nous Bailamou. Si nous pas qu'à faire qui moun qui fait pour nous. À part un coup comme ça, faut nous faire tous les jours. Dja est toujours là pour protéger nous. Il y a des moun qui a souffert, d'autres qui a jokoti. La vie a été plus belle si nous t'es unis. Voilà, très bien, belle chanson. Alors, Gaïa, c'est vrai qu'installer ici à Paris, c'est une chose, mais en même temps, il faut faire vivre ta musique, il faut te faire connaître, il faut qu'aujourd'hui que tu aies un public qui te suit. Et je crois savoir qu'ici, dans cette rue, il y a un endroit qui a été le premier endroit où on t'a donné ta chance. C'est un lieu qui accueille de nombreux artistes, qu'ils soient des Antilles ou de la Guyane. Moi, la dernière fois que je suis venu ici, il y avait Tania Saint-Val qui était là, Tina Lee aussi, et bien d'autres. C'est ici, donc, l'Otis Caribbean Club. Comment s'est fait la rencontre avec les patrons d'Otis Caribbean Club? Ça s'est fait... franchement, moi, personnellement, j'étais étonné.
Mon manager est entré en contact justement avec le patron de la boîte, qui lui-même est guyanais. Ouais. Et ce qui m'a un peu étonné et qui m'a mis un peu la pression surtout, c'est qu'il n'y a que des grosses têtes qui passent là. Ouais. Donc quand j'ai su que j'allais faire un show, en plus c'était mon premier concert acoustique, c'est-à-dire avec guitare-voix, j'avais une pression d'enfer. Ouais. La preuve, peut-être une semaine avant, je suis tombé malade, j'avais plus de voix, j'étais à fond. Non mais c'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Mais t'as géré ça quand même. Mais au final, une fois monté sur la scène, franchement c'est mortel. Les gens qui sont ici, ils sont accueillants, ils viennent de partout, de la Réunion, de l'île Maurice, de Mayotte, des Antilles. C'est un petit coin à connaître absolument, pratiquement tous les jours. Exactement. Allez-y monsieur, faites comme chez vous, il n'y a pas de souci, hein. C'est la famille. Alors, c'est vrai quand même, avoir ce contact avec le public, c'est quelque chose d'extraordinaire pour tout artiste. Et tout à l'heure, en discutant avec l'un des responsables, il me disait, et il te disait aussi, que pour lui, le meilleur show qu'il a eu l'occasion de voir ici, c'était ton show, parce que c'était naturel, c'était convivial et que tu as su partager avec le public. Est-ce qu'il y a une préparation spécifique quand on sait qu'on va retrouver un public pour la première fois? Oui, c'est sûr, il y a une préparation, tout se prépare. Ouais. On va dire les choses franchement, tout se prépare, tout se répète et on prend le temps de bien faire les choses. Donc effectivement, ce concert-là, je l'avais pris à cœur et on a pris quand même facilement 1 mois pour préparer, pour répéter. Avec le guitariste, pour la mise en scène aussi, le jeu avec le public, parce que c'est pas évident. J'ai toujours fait des scènes, le concert de quelqu'un, donc l'avant-première, où il y a plusieurs artistes, mais là c'était mon show, j'avais 45 minutes à assurer du début à la fin. Il n'y a personne pour vraiment me présenter. Donc... Et à la sortie, tout le monde était content. Alors, il y a un avantage quand même que tu as comparativement à d'autres aussi, c'est que toi tu es musicien aussi, parce que tu es trompettiste. Oui, c'est bien ça. Voilà. Tu joues de la trompette. Voilà, donc la musique, ben oui, c'est depuis tout jeune. De toutes les façons, on va dire, tout bien des musiciens. Ouais, on aurait pu te recruter dans Cassia Lata. Pourquoi pas. Il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, effectivement, je fais de la trompette, je fais du tambour traditionnel. Bon voilà, on est dans la vibe. Tout ce qui est musical, moi, si je dois apprendre le piano, la guitare, il n'y a pas de souci. Comment la famille vit ça, justement, le fait que tu es venu au départ pour les études, hein, tu es venu pour vivre autre chose et maintenant tu es dans la musique? Comment la famille vit ça? Bien? Au début, c'était compliqué. Ouais. C'était compliqué, on est jeune, on est en métropole, surtout que je suis venu ici seul quasiment. Hein. Tout ce qui est frère, sœur, les parents, ils sont en Guyane. Donc je suis venu seul, donc c'était compliqué de leur faire comprendre. Pour eux, c'est les vieilles vibes à la télé, je vais parler de n'importe quoi, je vais faire honte à la famille. Et non, moi j'ai choisi ma voie. Maintenant, ceux qui me suivent, et quand ils ont vu que vraiment j'avais des messages à faire passer et que je suis dans le conscient, donc je sais très bien ce que je fais, ben, à l'heure d'aujourd'hui, ils m'encouragent tous. Alors pour ceux qui te regardent, qui te découvrent pour la première fois, tout ça qui font mytho en fait. La famille Polydor, famille Mongénie, famille Arras. Voilà, à ne pas chez vous réunir, effectivement. La Guyane, tout simplement. Alors, on va tout à l'heure parler de tes projets, parce que je sais que tu as plein de projets. On parlera notamment du dernier titre que tu as réalisé. Tu as eu l'occasion d'ailleurs de venir et de chanter. C'était lors de la présentation officielle du Tour de Guyane, en août l'année dernière, qui a eu un beau succès, parce que tu parles de la Guyane, tu parles de notre façon de nous nourrir, de façon de nous vêtir, la façon de valoriser le pays. On en parle dans un instant, parce que je sais que tu as beaucoup de projets. Vous avez compris, aujourd'hui nous discutons avec ce jeune artiste guyanais basé à Paris. Aujourd'hui, il a décidé de se lancer vraiment et franchement, et il a plein de projets à venir. On en parle dans un instant. On fait une pause avec la chronique Qui dit quoi, et on revient juste après ici à Paris. Combien de temps est-ce que tu passes par jour sur ton téléphone portable? Je dirais 3-4 heures, quelque chose. Bah alors je vais pas calculer parce que c'est pas quelque chose que je vais rester dessus pendant des heures. Enfin après ça dépend, je vais peut-être être sur mon ordi, regarder des films, mais mon portable c'est plus appeler, quelquefois jouer à des jeux, envoyer des messages. Oh, trop de temps. Quand j'ai du temps libre, je peux passer toute ma journée dessus en fait. Et sinon, entre les cours ou des trucs comme ça, donc je dirais quand même assez souvent. Donc t'as un forfait de malade? Non, en vrai ça va, je dois payer 15 € mon forfait, mais je peux faire plein de trucs dessus. Je sais pas du tout, mais j'y passe beaucoup de temps. Combien de temps tu passes sur ton téléphone portable par jour? Beaucoup? Beaucoup. Ouais. Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup? Vraiment beaucoup. Voilà, nous sommes de retour pour Belle Bonjour la Guyane et tout le monde s'arrête pour regarder ce qui se passe. C'est génial ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est Paris. Mais c'est vrai. Alors souvent on pourrait penser que les gens sont super pressés, ils n'ont pas le temps, non?
les gens s'arrêtent, ils se disent, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qui est ce jeune homme qu'on interviewe? C'est toi. Surtout qu'il fait beau. Il fait beau, voilà, il fait super beau, il fait frais mais il fait beau. Voilà. Et c'est l'essentiel. Alors Gaïa, aujourd'hui, il y a des projets, il y a effectivement la dernière chanson qui est sortie, qui a remporté un franc succès, il faut quand même l'avouer, parce que tu es présent sur les réseaux sociaux, tu envoies tes sons à Guyane Première notamment, sur d'autres radios aussi en Guyane. Là, ça a été pour toi le titre qui a changé ta carrière? Alors, effectivement, c'était le premier clip au nom de Gaïa. Ouais. Donc, on a voulu taper fort. Très Donc, beau clip. Hein. Voilà, on a le clip qui s'appelle À mon côté. On est parti en Guyane justement pour pouvoir le clipper. Mais voilà, c'est un projet en fait. On a voulu faire un projet au nom de Gaïa qui va sortir prochainement et on a pas mal de clips qui viennent derrière. Voilà, c'est le début en mon côté. C'était Quand le tu projet chantes la premier Guyane, pour toi c'est très important de chanter ton pays, de le valoriser à l'extérieur, bien de sûr. dire qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent en Guyane. Ah bien sûr, Ouais. oui, ça c'est pour moi c'est la base. Ouais. Pour moi c'est la base. Je peux pas je peux pas chanter pour mon pays et ne pas être heureux. Ouais. C'est pas possible. Donc pour moi c'est la base et ce titre-là on l'a fait. Franchement il y a Est-ce eu que tu quelques péripéties. Voilà. Mais est-ce que tu estimes que tu fais de la musique consciente, tu fais de la musique avec des messages forts? J'ai pas compris. Est-ce que tu estimes que tu fais de la musique consciente, la Bien musique sûr. avec des messages? Bien sûr, de toutes les façons, moi je dis que la musique en elle-même envoie un message, que ce Ouais. soit positif ou négatif. Et moi, mon objectif, c'est de parler à toutes les générations, que ce soit les petits, les moins grands, les plus grands. Donc oui, moi, je suis dans le conscient de toutes les façons. C'est pour ça que mon équipe me suit. Ouais. Ils m'ont tous dit, hein, si je commence à partir Parce que tu as dérivé, Ouais, non, c'est- c'est mort. voilà, ils me remettent dans le chemin. Donc voilà, on a cette ligne de mire là, Ouais. et on continue comme ça. Donc, Alors oui, tu on est reviens dans le assez conscient. souvent en Guyane quand même. Hein. Quand tu reviens au pays comme ça, qu'est-ce qui te marque? Qu'est-ce que tu vois qui te fait plaisir et des choses qui te déplaisent, que tu aimerais voir changer éventuellement? Ben, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que, bon, en retour au pays, tout le monde est content de nous voir, tout le monde est satisfait, je vois surtout la famille. Moi, quand je rentre, c'est surtout pour la famille. Ils sont satisfaits de me voir, ils sont satisfaits du parcours que je fais. Et quand je regarde dans la rue, même les amis, ils reconnaissent, ils sont assez reconnaissants. Ouais. Après, ce qui est un peu déplaisant, c'est ce qu'on entend surtout dans les médias. C'est surtout ça qui s'attache un petit peu parce qu'on sait que dans le fond, C'est pas c'est ça. pas tout à fait ça. Ouais, ouais. C'est pas tout à fait ça. Il y a Donc, du bon et du moins bon comme voilà, partout. comme partout. Comme partout. Sauf que bon ben étant à l'extérieur, ce qu'on voit sur le pays, ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, comme on sait déjà, c'est comme ça, on est obligé de se faire Il faut face. continuer le travail. Voilà. Est-ce que toi tu vis exclusivement de la musique ou est-ce que tu as un job à côté, tu as un boulot? Alors, je ne vis pas encore de la musique, Ouais. mais c'est en cours. C'est encore? Voilà, ouais. c'est en cours. Donc pour l'instant, Actuellement, je travaille tu fais quoi? à côté. Je suis chauffeur de bus. Ouais. Voilà. Ah ouais, Ouais. Mais tu connais tout Paris toi. Eh bien après on va repartir avec lui dans le Ouais, bus. et voilà. Et ça se passe bien, se Ça va. réveiller le matin tôt, aller travailler, ouais. Eh ben, Tu on ne est peux là pas pour rater ça de toute façon. On tu est peux là pas. pour ça. T'es obligé, ouais. Voilà, Ouais. on est là pour ça, on est là, il faut. Et puis si on veut mettre les projets, parce qu'il faut dire qu'on est en autoprod, voilà, donc le financement vient de la poche, Ouais. ben il faut bosser pour faire les sous-rentrées. Alors nombreux sont les artistes guyanais qui sont installés aujourd'hui à Paris. Est-ce que tu es en contact avec eux? Est-ce qu'il y a une entraide? Est-ce qu'il y a une solidarité? Est-ce que parfois quand il y a une scène, on fait appel à toi ou bien toi tu fais appel à un autre artiste guyanais? Oui, bien sûr, on se connaît quasiment tous. Ouais. On se connaît quasiment tous. J'ai eu l'occasion justement de faire quelques projets, j'ai fait des featuring. Justement, Ouais. j'en ai fait un avec Profa, j'en ai fait un avec Vaili. Donc, qu'il soit connu ou pas connu, dès que c'est guyanais, on arrive à s'entendre. Hier, j'étais au studio justement avec Mayu Deco. Ouais, effectivement. Voilà, c'est encore une autre surprise qui Ouais. arrive. Donc voilà, oui, on arrive à s'entraider. Maintenant, c'est pas évident parce que comme on sait, Guyanais, on lui donne une petite place. Donc s'il peut ramener, il ramène. S'il peut pas ramener, bon ben, il va rester discret. Mais on arrive quand même à se voir, que ça soit sur les différentes scènes. Voilà. Qu'est-ce que tu ambitionnes aujourd'hui de faire? Tu voudrais, alors c'est vrai que tu as commencé par l'Otis Carrion Club. Est-ce que demain tu te vois sur une plus grande scène? Mais tu sais, là on n'est pas trop loin de la scène de Pigalle, on n'est pas l'Olympia. trop loin de l'Olympia, on n'est pas trop loin d'autres endroits très connus, très cotés. Est-ce que toi tu te vois un jour? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, je sais pas quel chanteur ne se voit pas sur une Ouais, grande scène. ouais. Bien sûr, c'est l'objectif. C'est le Paris-Bercy, le Stade de France. On va très loin, il n'y a pas de problème. Ouais. Et on est prêt pour ça. Maintenant, effectivement, on sait qu'il y a du travail. Et on va travailler. Alors, parlons maintenant du projet à nos côtés. Je suppose qu'il y a un album qui est en préparation. Il y a un clip qui a été tourné encore derrière moi en Guyane. Tu es retourné au pays. Effectivement. Est-ce que ce projet va prendre corps? Est-ce que bientôt tu reviendras pour le présenter dans le pays? Ah bien sûr, le projet il est déjà en train de se faire, donc bien sûr qu'il va aboutir. Donc c'est 3 titres intitulés Mon Pays, Ouais. donc l'album s'appelle Mon Pays.
où dans les 3 titres, je parle essentiellement de la Guyane. Donc je parle de tout, je parle de la diversité, je parle du Guyanais en lui-même. Ouais. Dans justement le titre. Comment tu définis le Guyanais? Tiens, j'ai envie de te poser la question. Un Guyanais, c'est quoi pour toi? Alors un Guyanais, c'est la conviction, la volonté, Ouais. c'est ne rien lâcher. On n'a jamais rien lâché et on est partout. On est partout, on est sur tous les fronts. Voilà. En même temps, Moi, trop c'est discret, tu disais tout à l'heure. un peu trop discret, Ouais. mais on est quand même partout. On peut dire ce qu'on veut. En métropole, on va tomber sur un Guyanais. On va en Chine, je suis sûr qu'il y a au moins un Guyanais en Chine. Ouais. Voilà, on est partout et la plupart des Guyanais, on arrive à s'affirmer et dire que on est Guyanais. Voilà pourquoi on a lancé l'émission Belle Bonjour la Guyane. On peut aller partout. Aujourd'hui, nous sommes à Paris. Peut-être que dans un mois, nous serons en Chine. Il y a des Guyanais. À Montréal aussi, il y a des Guyanais. Voilà, un peu tout à partout. fait. Donc, nous allons faire le tour comme ça Mais avec c'est- notre équipe pour pouvoir montrer le travail que Mais vous justement- réalisez. Ouais. Ouais. Justement, la petite parenthèse, c'est que dans le clip qu'on a tourné, qui s'intitule Ma lettre au monde, Ouais. on montre un petit peu tout ça, tous les Guyanais qui sont un peu partout dans le monde et on met ça en valeur. Donc c'est un très beau clip Ouais. et À qui va voir sortir. absolument. Et il Voilà. va sortir. Vous le verrez sur Guyane la première. Voilà. Le projet immédiat, donc c'est ça, sortir le P avec les 3 chansons. Et puis sinon, revenir au pays pour des prestations. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Donc, Tu as connu l'expérience, là, il y a de cela quelques mois. Voilà. justement, grâce à toi, Tano. Voilà, donc c'est avec plaisir. Y Et a pas donc de tu problème. reviendras avec encore autre chose à montrer. On va finir en beauté parce que j'ai envie que la population guyanaise te voit là. Regarde, on est en plein Paris. Voilà. Sympathique, les gens passent. Refais-nous un petit peu le refrain en nous côté parce que moi j'ai beaucoup aimé, notamment le clip. J'ai aimé la chanson, j'ai aimé comment tu valorisais le bouillon d'Awara et tout ça. Ouais. Donc si tu as ça, vas-y. Et c'est toi qui dis au revoir à tout le monde parce qu'on nous regarde de partout. Merci de votre fidélité à Guyane la première. Belle bonjour la Guyane. C'est terminé aujourd'hui avec notre invité Gaïa. Yes, voilà, ça y est, pas il de faut souci. l'écouter. Bonjour à vous. Vini ouais ça qu'a passé à mon côté. Oui. Nous gagnons tout bagage, ça pas compliqué. Bonne humeur, ambiance que femme tout côté. Si t'as pas qu'à trouver, tu n'as qu'à demander. Vini ouais ça qu'a passé à mon Côté. côté. Ça t'aidera à te changer les idées. Ce qui t'ont dit n'est pas la vérité. On ne mange pas de bananes sous les cocotiers. Yes, ça y est. Merci Frangin. Voilà, fini pour aujourd'hui. Belle bonjour la Guyane avec ce jeune homme bourré de talent. Et vous allez forcément continuer à entendre parler de lui. À bientôt Frangin. Ok, Au ciao, à pays, la prochaine. Comme d'hab, tu connais. Yes.